américain de la rentrée. Alors oui, vous savez ce qu'on appelle le Great American Novel, avec l'accent, ce roman qui embrasse la vie américaine, qui va sonder ce qu'est un destin, ses fluctuations, ses retournements. Aux États-Unis, quand on dit ça, on voit en général les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain. Alors dans cette rentrée, un roman forcément colle parfaitement à la description, on en a déjà un petit peu parlé, c'est Canada de Richard Ford, l'histoire de deux adolescents dont les parents vont braquer une banque dans les États-Unis aux années 60 dans le Montana. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter Richard Ford en parler, puis on se retrouve après. La fille qui a 15 ans s'enfuit à San Francisco et le jeune garçon est emmené dans le Saskatchewan au Canada où il est remis entre les mains d'un fugitif américain. Dans ce livre, il y a beaucoup de violence, de troubles et aussi de meurtres. C'est un livre avec beaucoup d'incidents et donc pour moi, à bien des égards, c'est probablement le livre le plus ambitieux que je n'ai jamais écrit. Ah, vous êtes d'accord? C'est bien son livre le plus ambitieux? Alors oui, sans aucun doute. Alors c'est pas un jeune premier, Richard Ford. On connaît ces livres qui étaient aussi des grands romans américains, notamment le prix Pulitzer Indépendance en 96. Mais là, ce qui frappe, c'est qu'il atteint vraiment une maturité et surtout un apaisement dans ce qu'il raconte qui est stupéfiant. Alors pourquoi? Parce que le narrateur, c'est le jeune adolescent qui a fui au Saskatchewan, mais quand il est un professeur à la retraite et qui va regarder sa vie dans le rétroviseur. Et puis, donc Richard Ford le dit, il avait besoin d'avoir 69 ans pour écrire ce livre. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il a mis 13 ans pour écrire ce livre. Et c'est vraiment ce qui fait de ce roman un roman magnifique qui nous parle d'apprentissage et de résilience. Qu'y a-t-il de beau dans le roman? Alors, tout est beau dans le roman de Richard Ford. Il va par exemple nous citer Yeats, ce qu'il dit sur l'existence et la vie, et c'est magnifique. Ce qui est de beau aussi, c'est tout le début du roman, où il va essayer de comprendre comment ces deux individus, ces deux parents, qui sont des perdants magnifiques, lui c'est un ex-militaire qui finalement survit en faisant des petites combines, elle voulait être poète, elle finit par épouser ce petit trafiquant, comment ils vont en arriver à concevoir un braquage. Là, c'est d'une profondeur et d'une finesse incroyable. Et l'autre chose qui est magnifique, et ce que je préfère dans le livre, c'est la deuxième partie, quand on va dans le Saskatchewan, on traverse la frontière des États-Unis au Canada, c'est le passage de l'enfance, l'innocence, à l'âge adulte. Et là, ce jeune homme de 15 ans va se retrouver tout seul dans un pays sauvage, entouré d'hommes qui sont extrêmement brutaux, qui ont aussi un passé étrange. Et là, il va apprendre à partir de rien à se créer une vie. Il n'a plus de passé, il n'a pas de nostalgie, il n'a rien. Et tout seul, il va essayer de renaître, en fait. C'est l'histoire d'une renaissance. Et voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très beau qui est dit ici sur la fragilité d'une existence. C'est pour Canada, donc de Richard Ford, paru aux éditions de l'Olivier. Un autre roman américain pour cette rentrée. Oui, qui est aussi pour moi non seulement le meilleur roman américain, mais le meilleur roman étranger de la rentrée. C'est Esprit d'hiver de Laura Kacic. Alors Raphaël, si vous ne connaissez pas Laura Kacic, que je vous exige, non, j'exige que demain, vous précipitiez dans une librairie pour acheter tous ses livres. Alors pourquoi? Parce que Laura Kacic, elle est née dans le Michigan, c'est une poète, et dans chacun de ses livres, on va ressentir cette dualité entre l'horreur et la beauté. Et puis, c'est une femme qui va tout le temps gratter le vernis des apparences, notamment des banlieues américaines, et c'est ce qu'elle fait ici dans son nouveau livre, Esprit d'hiver, où elle atteint, selon moi, un état de grâce. Un huis clos terrifiant, m'avez-vous dit, à la Stephen King. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Alors, parce que ça va être de la terreur à l'état pur, mais sans effusion de sang. Alors, parce que Laura Kacic, qu'elle écrit de l'endroit qui est le plus terrifiant selon elle. Alors, c'est pas le pas de votre porte où vous attend quelqu'un avec un couteau. Non, c'est votre psyché, c'est ce qui est à l'intérieur de votre tête. Cet endroit où vous enfouissez tout ce qui vous traumatise et qui vous empêche finalement de comprendre ce que vous vivez. Alors, c'est ce qui arrive à l'héroïne de ce livre, au lit, poète ratée. Elle se réveille un matin de Noël, un peu tard, et elle a une phrase en tête. Quelque chose les avait suivis depuis la Russie jusque chez eux. Et cette phrase ne va pas la quitter. Là, tous détraquent. Elle se retrouve toute seule avec sa fille dans cette maison. Elles sont coincées par un blizzard. Le mari est parti chercher les parents à l'aéroport. Et là, sa fille, qui normalement est extrêmement douce, se transforme en un véritable monstre et elle va se cacher dans sa chambre. Tatiana. Oui, Tatiana. On arrive à cerner un peu le comportement étrange de cette Tatiana, justement. Alors, en fait, je ne peux pas vous en dire plus, parce que si je vous révèle plus, je vais me faire assassiner par les futurs lecteurs et par les éditeurs. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que Laura Kacic est une magicienne, qu'elle va, dans ce cadre normalement sous contrôle, qui est la banlieue, en s'inspirant d'ailleurs beaucoup de Twin Peaks, dont on voit les images ici. C'est un film qui l'a beaucoup marqué, une série qui l'a beaucoup marqué, pardon, créer une tension, et elle va aller fouiller, et ce qu'elle va déterrer dans les pensées d'Oli est terrifiant. Je peux vous dire, j'ai lu le livre il y a 2 mois et demi et je m'en suis toujours pas remise. On ira vérifier par nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup Gladys Mariva. C'était notre chronique livre. On passe maintenant à notre focus. On compte les jours du côté d'Istanbul. C'est samedi qu'on saura si la ville est désignée pour accueillir les Jeux Olympiques.